pas boire, nouvelle la tombée. Mes chers compatriotes, ça boulos te pensé à c'est pas ça lui-même. CPT ak primature, bay département d'État américain garanti. Yo bay ICE garanti, atterri boulos atterri dans pays an, agent ULCC a pas trapli depuis en la direction tête droite ULCC à répondre question. Nous pral voir tout détail yo une dernière publication que ICE fait sous dossier boulosan, li important pour ouais à la lettre ça yo dit la dedans et comment chaque jour pi plus y a serré code là red nan kou boulos ça pas bien ranger quoi. Nous pral voir détail. Congrès américain rentre col toute longueur dans dossier Haïti. Après deux coquines chaînes signal département d'État américain voyez, yo marre youn oligarque corrompu qui très puissant dans pays Reginald Boulos, yo coupé visa André Michel. Eh bien mes chers compatriotes, gagné sénateur Rick Scott depuis dans l'état Floride qui voyait un signal clair ay tout reste oligarque corrompu yo ak politicien qui connaît yo impliqué dans déstabiliser Haïti. Ça c'est enquête là Chailan derrière nous pote vidéo a pour vous dans un petit moment ou pral gagner détail. Gagner plusieurs messages WhatsApp cap circuler. Plusieurs screenshots, messages WhatsApp, dans un groupe, côté non noyau dur, Reginald Boulos, André Michel, Nenel Kassiak, Evalia Beauplan, yo kat sa, yo ta participé dans complot pour assassiner Jovenel Moïse. Poste là que Rod Joseph li fait, li bay tout détail, côté c'est plus que yo $2 millions américains. Reginald Boulos li ta mette disponible pour opposition politique là, nan complot pour touyer Jovenel. Là déjà wap gen yon aperçu de message WhatsApp yo, nous pral partager ensemble avec vous 1 2 3 4 et non commentaire. Wadim qui sont pensé. Mes chers compatriotes, en pile cause à passer là, en pile parole à parler sous réseau, nous pour détailler pour vous, bagay yo pas petit. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a dou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification et comme ça, ou après connecter avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Li pa ou se ka pour personne moun que pendant période pays local, André Michel c'est une nèg qui t'a fait promotion pour déstabiliser Haïti, qui t'a fait promotion des barricades à venir et des barricades c'est gang que nèg yo t'a créé, c'est machine désagrément que nèg yo t'a créé, c'est bandit nèg yo t'a créé en dedans pays. Il est tellement vrai que pendant période pays local, André Michel li bénéficiait de support nèg exam yo. Nous pas oublier diverses vidéos vite l'homme innocent fait pour le dire que gagné André Michel, gagné sénateur, ancien sénateur Jean-Renel Sénateur Zokiki, moun sa yo c'est dans salon la Kaili yo kon vin chita pour yo ap dire comment y a fait, comment on a préparé, comment on a organisé pour nous bloquer route, pour nous bloquer zone, pour nous bail Jovenel Moïse Chaleur, pour nous bail Jovenel Brimade. Vidéo là, il y a divers médias qui relayent. Depuis en Haïti, il y a vidéo politiciens, nèg ak femme dans secteur privé, nèg ak femme dans classe politique qui participent dans créer instabilité, dans créer violence, dans financer gang en Haïti. Depuis ou gen archive, depuis ou gen vidéo, depuis ou gen des éléments, des indices, c'est kembe yo. Parce que y a privé dans collecte tout, y a privé sou yo tout. Et c'est gentil proverbe créole l'on dit, puis écoute prend devant. Est-ce que nous qui dernier coup de guidon André Michel fait? André Michel là, la vente tête li comme un patriote, comme un nationaliste, pendant yon coupe visa là, André Michel li tout profité, li annoncé et candidature li, ok? Li annoncé candidature li et tension gagné pour le président pays d'Haïti. Nous pensons son bagage comme ça, c'est pas un hasard. C'est pas anodin, non? J'annonce mes ambitions présidentielles pour les prochaines élections.
Je porterai un projet politique axé sur la sécurité, le développement économique et social, la souveraineté nationale. L'élimination des gangs armés est ma première priorité. Nous pas de dialogue avec gang. Matériel fait poste là ni descend cabane ni, OK? Premier bagay li fait c'est râler téléphone ni et puis li fait poste ça pour dire li gen intention pour venir candidat à la présidence. Mais derrière intention André Michel là, l'a camoufler l'autre bagay. L'a camoufler l'autre bagay parce que pas oublier. André Michel, le yo pral sorti liste officielle moun qui participe dans déstabiliser Haïti, dans créer gang en Haïti. Pas étonné non non André Michel. Kounya le yo fin publier non André Michel comme li gen ta annoncé intention pour venir candidat à la présidence. Li pral dire persécution politique. Li pral di l'Occident tapel, États-Unis ap tapel parce que livre vin combattre gang. Est-ce que nous ouais quoi? Est-ce que nous comprenons quoi? Nous va jouer coquin mesdames non? Si ouais dou ouais, sou comprendre nous comprendre. André Michel li gen temps a préparer terrain, li gen temps a préparer à terre. Mais mes amis pas caché di nous. On nèg qui dit gen intention pour venir candidat à la présidence. Est-ce que André Michel font-il passer en bas commentaire l'ol fin fait pour ça? Mes amis moun yo se di m'a dit. Mais malheureusement, m'pa ka li commentaire yo pour nous tellement gen bagay sale qui dit. C'est salambe André Michel tellement yo moun yo dit vieux propos. Tellement moun yo dit André Michel vieux propos, on est comme ça dit pral candidat à la présidence, li gen folie président en Haïti, mais tout vous me savez. Yo tellement mette mot pour André Michel. André Michel te met acheter Clorox, li te met acheter Digo, li te met acheter bicarbonate, li te met acheter savon pour le dire pral laver col pour mo sale moi yo mette pour André Michel et pas ti cause petit. Nèg yo non seulement André Michel l'a préparé teril, mais yo a noyé le chat. Y a noyé nous, y a mette l'affaire dans l'affaire. Pendant n'a parlé de question visa coupé, kounya la fait nous poser sous question visa coupé, la fait nous parler de dossier candidat à la présidence. Mais qui est André Michel? Qui est André Michel? On est qui participe dans craser propre pays? Est-ce qu'on a dit propre pays? On est qui a fait choule oligarque. On est qui t'a fait choule nèg ak l'argent dedans pays parce que intérêt anti groupe te menacé. Yo mette nèg sa yo devant et puis journée jodi entendre André Michel dou li pral candidat à la présidence. Et puis yay. En tout cas, dans commentaire yo grand pile moun qui dit André Michel y a tan yo dans département, dans commune, dans section communale yo pour venir faire campagne. Et puis là ouais. Et puis là ouais. Bon, n'a quitté dossier André Michel là. Mais gen un pile commentaire là sur réseau. Gen Giovanni Michel qui fait un post quand il déclaré: on reconnaît tous André Michel comme l'un des plus grands promoteurs de la violence des terroristes en Haïti, surtout au moment pays loc. Il serait également important de dénoncer les grands financeurs de ce mouvement criminel, qui a aussi occasionné l'assassinat de milliers de citoyens et de policiers, y compris celui du président Jovenel Moïse en 2021. On ne peut pas oublier les grands financeurs comme Edouard Bossan, Marc-Antoine Akra, Dimitri Vob, Olivier Barrault, Yuri Meuse, Walson Sano, entre autres. Ce dernier a aussi été impliqué dans des démarches pour favoriser le faux prêt à l'ONA et actuellement il contrôle le ministère de l'Agriculture où il dissimule un trafic d'organes et de drogue dans le secteur des anguilles. Là, ça c'est poste Giovanni Michel, côté li dit yo t'a supposé États-Unis, département d'État américain, t'a supposé commencer à priver dans collecte moun qui finance activité pays loc, qui t'a pral déclencher, qui t'a pral multiplier quantité nèg exam qui gen dedans pays et qui contribue également dans assassinat président Jovenel Moïse. Bagay yo pas au hasard. Bagay yo pas au hasard, c'est tout un cheminement. Mes amis moun yo cause en pile, c'est tout un cheminement nèg yo fait pour yo craser pays. C'est tout un cheminement. Mais dans moment là gon Jean département d'État américain man vagabond yo,
gon jan États-Unis administration Trump la humilié nèg yo. Nou kon ça là, c'est humiliation nèg yo apprend, oui. Les Haïti papa, c'est celle qui chante yo, oui. Yo c'est celle qui chante les yo Haïti, ou pas ka parler, ou pas ka critiquer yo, ou pas ka dénoncer yo, ou pas ka mettre lumière sur activité illicite que yo a fait pour dénoncer yo. Nèg yo a manjo d'ailleurs, yo gen des hommes de main qui ka éliminer en une fraction de seconde. Mais regardez journée jodi, regarde comment États-Unis a humilié Boulos. Avant nous venir sur dossier Boulos, et parce que screenshot WhatsApp yo faut me partager ensemble avec nous, une après l'autre. Côté gon question, André Michel joine $250,000 américains. Nanel Kassi joine $300,000 américains. Yo gen moun qui ta al prend comme ça yo pour yo. What Joseph fait gros révélation? En tout, Reginald Boulos, si ta bay près de $550,000 dans complot Jovenel Moïse, tête chargée. Bon, en nous tendez, regardez ensemble avec moi, yon intervention extrêmement intéressant, gen sénateur Floride Rick Scott, qui lui-même li nan tête yon projet loi pour marrer tout nèg ak femme en Haïti qui nan collusion ak gang qui participe dans déstabiliser Haïti. M'bral permettre tout tande nan bon ti mamite qui ça signal lan qui ça pingay. En nous tendez ensemble avec. Sénateur Rick Scott présenté un nouveau projet de loi qui visait à attaquer violence et corruption k'ap taille banda en Haïti. Une initiative qui joint appui sénateur démocrate et républicain dans le Sénat. Projet de loi ça a créé dans l'idée pour punir moun qui nan réseau qui existait en gang criminel dans le pays d'Haïti ak moun qui a supporté yo. Pendant interview moi fait avec sénateur Rick Scott, li mette accent sur urgence qui gagnait sous situation grave peuple haïtien à vivre la journée jeudi. Li souligné qui jan gang criminel yo a déstabilisé pays et puis mette sécurité nationale États-Unis en danger. Ça fait mal en pile. Kem serré pour ça qu'a passé dans le pays d'Haïti pour ya. Moi connais zanmim nan la oui, Wood, li vraiment gen kè et puis li toujours bam en pile information sur situation. Moi connais secrétaire d'État américain Marco Rubio concentré sur ça et puis moi parler avec sur ça. Ça pral demander communauté internationale là pour prendre plus. Sénateur Scott dit tout, loi ça a exigé département d'État américain pour mener bon genre enquête et puis rapporter tout lien qui gagne entre gang criminel yo ak leader politique ak économique en Haïti, dans l'idée pour l'État américain capable punir yo et pour rendre yo responsable de actes violence yo. Sénateur Rick Scott dit li quoi ça ka aider à améliorer sécurité dans le pays d'Haïti. Yon jefo haïtien américain Rod Joseph applaudit. Mais projet là, ça c'est un premier pas dans la bonne direction parce que loi ça lui-même lui permet que moun qui contribué dans ZAC crasé pays d'Haïti non seulement États-Unis pas un côté pour venir cacher ni prendre vacances mais tout y a qu'à rester côté là il y a un processus légal qui fait contre eux, bien yo gen ka saisi et en même temps tout n'a travail pour que on no fly list côté que monsieur ça depuis son bagage qui est pour manifeste qui est non pour quelques bateaux, quelques avions, il y a prétend Haïti. Ça va permettre nous depuis le passé dans le Sénat, nous te faire semaine dans Washington lobby, nous gen support de tout de camp. Et ni c'est républicain ni démocrate yo ouais son bagage qui nécessaire qu'on y a là tout le monde. Avantage qui y a avec Bill ça. Avant, il n'y a pas de détaillé exactement détails qui te gagné qui genre de crime moun fait politicien pas la donne qu'on a la politicien blanchissage d'argent de tout le monde de fond tout le monde qui est associé avec tout genre de bagages il y a qu'à persécuter aux États-Unis ça c'est un pas dans première direction. Voilà, là nous s'entendons tout à tour, nous tendez Rick Scott qui parlait, nous tendez Rod Joseph qui parlait. Donc, projet loi ça, eh bien, l'Inan Congrès américain et automatiquement tous deux chambres yo ratifié, le Sénat ratifié et Chambre des représentants ratifié li, eh bien la pas gen route pas bois, c'est en application la rentrée et de la étape pour yo commencer traquer bandit, traquer vagabond, traquer oligarque corrompu, tant que politiciens qui participaient dans déstabiliser Haïti. Eh bien, pendant nous dans dossier Rodlan, mes chers compatriotes, eh bien, jodi là, Rod Joseph li dédoublé. Nous connaissons de dédoublé, yo ti goûté toujours. C'est pour la vérité et pour l'histoire. Haïti pas péri, bonne machine à crasette pays, nan fif nous. Et là, li montre
li montre yon groupe WhatsApp qui porte non noyau dur, qui gagne 4 participants. Administrateur groupe là, c'est André Michel, photo André Michel, et Réginald Boulos, Evalier Beauplan, Nenel Kassi. C'est 4 moun sa yo qui dans groupe là. Et nous elle écrit 4 participants. Ça c'est premier message que le posté. Après, ils font l'autre message, ils postent l'autre message. Moi pas ko accuser personne moun de rien qui m'pa ka défendre dans tribunal. Comme Boulos bay Nenel Kassi $300,000 US, Liba André Michel $250,000, préparation pour touyer Jovenel Moïse. Nèg qui rele Daril te recevoir pour Nenel et puis Semsi recevoir pour André Michel. Balthazar ak Anel si maye zam nan Grand Ravine cité militaire Bois d'Homme ak La Plaine. L'État haïtien si ou pas vle mette mandat amené. Bon, mandat d'amener derrière monsieur Sayo pour juger ou passer dans même moule là. Et dans message Sayo, ou regarder là, noyau dur et docteur Evalier Beauplan est en train d'écrire. Bon, gros message qui porte non et sénateur Nenel Kassi. Côté moun nan di, moi souhaite que toute bagaille fino ke net pour dernier bataille ça. Et dans l'autre message nous qui écrit Réginald Boulos, moun nan répond li dit d'accord. Tout de suite après appel vidéo conférence hier soir, moi te getan prend toute disposition et matin, moi bay Daril que sénateur Kassi te délégué vin kote m $300,000 US. Maître Michel moi te voye sepsi. Maître Michel, moi te voye sepsi Kazir côté ou, moi voye $250,000 US. Wa mette sous reste là. Li retem Anel Belizer et média yo, moi parler avec Dimitri, la fait de voix pâle. Cause en pile oui, hey, t'as chargé. Bon fin li pour nous. Anel getan au commande, li gère messieurs cité militaire yo ak Grand Ravine. Moi pense à souhait, la gère Bois d'Homme ak zone La Plaine. M'a fait suivi avec Balthazar pour gérer base yo. N'a fait tout bagay à souhait même pour dossier mort yo, m'pa ko joindre assez corps nan me nèg rue de l'enterrement. Si nous gagnons yon contact, femme contact bon. Femme contact bon. Deuxième message je posté. Premier message c'est ça gen pour un groupe quantité moun qui dans groupe là. Deuxième message est ça. Gen troisième message ça, OK? Côté yo montre Nenel Kassi répond message Réginald Boulos, côté il dit d'accord docteur, Daril te getan communiquer tout bagay. N'a rentré demain pour nous prendre responsabilité nous. Et puis gon l'autre message docteur Evalier Beauplan qui répond Nenel Kassi qui dit même Jean Nenel dit ou là et docteur n'a rentré demain pour nous vinn bataille. Parce que nous presque bon en lit là. OK, ça c'est dernière phase là. Moi jouer navel, me faire suivi yo beaucoup de secteur. Ça c'est troisième message. N'avance. OK. Là nous parti. Là, yo commencé avec un message Réginald Boulos, côté yo dit, moi régler tout ça nous te parlé yo, oui maître Michel. Moi te parlé avec sénateur Kassi et toute contribution fin faite. Et puis yo montre Réginald Boulos répond message Evalier Beauplan qui dit en pile. Côté el dit journaliste yo important, oui maître Michel, jusqu'à présent yo aidé nous en pile dans lit là. Et puis Réginald Boulos il répond en pile. Et puis dans l'autre message nous ouais Nenel Kassi qui répond message Réginald Boulos. Moi te nan yon ti rencontre officielle docteur. Moi pas de getan parler avec nèg yo, sauf sénateur Beauplan, m'te soufflé quelques bagay. Et puis Beauplan lui-même li dit moi souhaite que tout bagay fin OK et pour dernier bataille ça. Bon. Message ça yo Rod Joseph li publié yo sous page Facebook li. Côté li déclaré lui-même li pas rentrer dans bataille s'il pas gagné évidence s'il pas gagné des éléments dans mail qui pour montrer à clair que ça l'a dit en son vérité ou bien si on t'a relé la justice dans tribunal pour le défendre tête. Donc c'est ça on dit
l'ol publié screenshot message WhatsApp ça yo. Est-ce que screenshot yo authentique? Est-ce que c'est André Michel, Beauplan, Nenel Kassia, Reginald Boulos qui t'a fait conversation? Mais langage tellement semblé avec langage politique. Et franchement, n'a demandé tête nous, côté pays ça a pralé. Côté pays ça a pralé parce que classe politique, le nèg qui était dans opposition politique sous Jovenel Moïse, nèg ça était prêt à tout pour écraser pays. Et secteur privé a été prêt à tout pour reprendre contrôle contrat que yo te perdu sous Jovenel Moïse. À tort ou à raison, post ça yo, screenshot, message WhatsApp ça yo, est-ce que c'est des indices véritables? Est-ce que pas de doute sur véracité yo? Est-ce que pas de doute sur origine yo? Qui montrait effectivement que c'est Boulos, que c'est Nenel Kassi, Beauplan, André Michel, qui tape comploté, qui t'a fait complot sous Jovenel Moïse, qui t'a côté Boulos t'a voyé gros l'argent par les politiciens pour préparer l'assassinat président. Donc c'est sûr que dossier Jovenel Moïse, si on commence à passer Tibet bouche nèg yo, arrivons temps y a kabay détail. Arrivons temps, y a kabay détail. En tout cas, nos commentaires n'a dit qui ça ne pensait de poste là yo que Rod Joseph lui-même li fait. Jean Manoucel dans commencement émission, gen Ice qui fait un poste jodi là et l'homme dit nous ça dernier poste ça blasé, li blasé Boulos net oui. Département d'État américain pas ta dit c'est jouet et chatak souris tu as joué avec Boulos non en détention papa. N'a gardé un quiz que Ice fait avec photo Boulos avec sacrivé Boulos. Yo pose une question, yo demandé comment moun ka perdu statut légal li aux États-Unis. Et puis yo répond, yo dit l'on bay menti, le ou fait application. Le citoyen haïtien Pierre-Reginald Boulos a négligé de mentionner sa campagne de violence et de soutien aux gangs pour déstabiliser Haïti dans ses documents de candidature. Il recevra un accueil chaleureux de la part de l'unité de lutte contre la corruption du gouvernement haïtien lorsque nous l'expulserons. Et quand on va apparaître plus comique là, c'est là où dit n'a joué nous même agent haïtien dans Miami yo joine Boulos et bah la drôle bah la comique oui mais est-ce que déjà il y a tout préparatif qui fait parce que là yo font mention extrêmement important yo dit que agent ULCC yo pral vinn accueillir Boulos là yo pral expulser là yo pral gagner pour yo déporter Boulos mettre le dehors yo fait qu'on est agent ULCC yo a tout là voilà y a tout là pour yo vin accueillir Boulos, le yo déporter Boulos dans le pays d'Haïti. Donc c'est sûr que la toute décision est propre pour yo déporter Boulos parce que Ice estimé Boulos le t'a rempli formulaire pour bénéficier de résidence pour résider aux États-Unis, li te blié dire qu'on finance gang, li blié pour dire te déstabiliser Haïti, te bay l'argent, te financer pour déstabiliser Haïti. Donc Ice peut-être ça, yo reprendre résidence ça, yo flanquer dans prison. Donc c'est même bagay là, André Michel a poussé col là, même bagay là. Li sou lis moun qui déstabiliser Haïti, qui te kon prend l'argent dans mes Boulos pour déstabiliser Haïti. Pas de doute dans ça. Mes chers compatriotes, n'avancez et moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission, n'a pris une pause ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, mais c'est un problème là, on a une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui, après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes,
bâton. Relais Ultra Bonne. Dans 37 55 46 06. International 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultrabonne.com. Ultra Bonne, bonbon. Ultra bonne solution pour tout problème bonne, problème tombé levé, bec à terre, pas kabay résultat sous cabane après le maozo. Eh bien solution miracle, li pas l'autre que Ultra bonne, pas hésiter, contacter pour toute information supplémentaire ou besoin sous Ultra bonne Paul. Jodi la police nationale d'Haïti franchit un cap important dans bataille que a mené contre insécurité, dans bataille que a mené contre nèg exam. Nous connaît sous besoin gon kay qui solide, c'est préparer fondation, c'est depuis dans base pour assurer ko bien marrer poteau, bien marrer fer, ou fait toutes sortes pour faire, jonta doit faire. Eh bien, après en pile plein qui gagne dans l'institution, quantité de policiers qui pas suffisant, policiers qui allé dans Biden, policiers qui déserté, et policiers qui abandonné poste, policiers qui bail vague, policiers qui rentrent dans gang, etc. Eh bien, jodi an gen examen à son paquet jeunes femmes, jeunes garçons qui décidé faire sacrifice, rentrer dans la police pour venir servir population. Donc, c'est vraiment à encourager, c'est vraiment important pour nous apprécier fort jeunes femmes, jeunes garçons, parce que dans un pays aussi fragile, dès pour porter uniforme la police ou gen ton cible dans dos. Donc, vraiment, je dis, gagner yon paquet. Jodi an gen examen qui réalisé pour postulant PNH yo. Genye porte-parole SPNH 17 lan qui lui-même li bay détail, m'bral permettre ou garder ensemble avec toute explication que la bail sous examen si là qui réalisé jodi an année. PNH 17 syndicat la police là, li présent dans tout événement, mais si li présent dans tout l'autre événement yo, li pas capable présent dans événement ça parce que nous avons un projecteur nous mettez sous toute activité essentielle la police a fait aujourd'hui parce que nous, après 30 ans la police a, un bon problème nous rencontrons à l'interne, un bon faille, un bon faiblesse la police a gagné dedans. Sous besoin sous ce problème ça, c'est à regarder depuis le recrutement, depuis qui gens moun entrer dans la police. Et nous avons un message pour toute société, mais surtout pour l'autorité dans la police, pour une série de gens dans l'État qui a un moment de la durée, qui te qu'on entre moun gens dans la police, mettez des pions, mettez une série de gens dans la police qui pour venir régler business, pas venir régler affaire Haïti. Je dis à un syndicat dans la police qui mettait projecteur sous cause la police, sous cause recrutement, pour nous assurer que c'est les gens qui sont capables, c'est les gens qui passent un test. C'est les gens qui ont capacité intellectuelle, capacité physique. C'est les gens qui mentalement qui en forme, qui entrent dans la police pour venir servir la population. 30 ans après, nous avons un bon problème la police a rencontré. En pile là-dedans, c'est une série de problèmes nous avons en dedans. Je dis à nous, nous avons un bon monde qui est dans la police. Il y a un gros grade sous eux parce que il y a des amis, il y a une série de connexions. Yo gen grade mais yo pas utile la police rien, yo pas utile haïtien parce que moun sa yo te favorisé yo, moun sa yo pas gen assez capacité intellectuelle, physique avec mental pour utile la police pour utile nation. SPNH 17 là, la pour Niger garder comme examen intellectuel. Li pral là comme examen physique. Mais gon gros mot son a dit la presse, pour Niger garder ensemble avec nous, lui même projecteur nous sous lui qui c'est partie médicale là. Parce que il y a plusieurs policiers quand dans la police qui entrent avec des maladies. Si vous avez une rigueur dans le test médical là, si vous avez une rigueur dans les affaires et test médical, vous n'avez pas de policier, vous n'avez pas entrer dans la police, ça vient de problème. Nous avons un policier qui est mort, nous songeons, postulant ça, il est mort, jeune fille ça, là il est mort, personne n'a pas de explication. Parce que les mourir dans l'académie d'information, mais information qui est disponible, prouver, surtout pour côté famille, il était malade déjà, il était un problème respiratoire déjà, pendant qu'il a un problème ça, il entre quand même dans la police. Je dis à nous-mêmes, SPNH 17 syndicat la police, nous lui mettons projecteurs sur question de recrutement, je dis à nous clair, les gens qui ne pas passer l'examen, les gens qui n'ont pas une capacité intellectuelle, physique, mentale, les gens qui n'ont pas une santé pas bon. Yo pas qu'à entrer dans la police
question de 6 ans, il faut le finir. Lorsqu'on la police, c'est 6 ans. Lorsqu'on la police, on a rentré là-dedans 6 ans. Lorsqu'on la police, on a rentré là-dedans tout malade, ou pas gagner une police qui est efficace. C'est objectif, ça, c'est dans la raison, ça, syndicat la police là présent. Il présent, il peut superviser tout le centre d'examen. Là, nous avons assisté l'aventure. Nous avons bien pour nous visiter tout le centre d'examen. Nous avons regardé comment ça a déroulé. Nous avons regardé comment ça a fait. Et nous voyons un message à tout le monde qui est dans le chantier. Depuis un postulant, il a triché aujourd'hui, demain si Dieu veut la vie nos policiers volés. Depuis la triché aujourd'hui, demain si Dieu veut la vie nos policiers gang. Ça veut dire il faut l'examen fait avec rigueur. Et peut-être ça SPNH 17 là, avec toute équipe, pour l'équipe qui l'a dans Suisse, il y a l'autre équipe qui déjà investi une série de centres d'examen pour regarder, pour nous prendre données, pour nous capables de faire travail là. Je dis, nous avons besoin de l'autre la police côté qui est crédible, c'est le monde qui est capable de servir la nation, une police qui peut bon côté population, une police qui peut plus efficace, parce que depuis la police là, lui-même, depuis à la base, depuis le recrutement, depuis la formation, il n'est pas efficace. Nous ne pouvons pas gagner police, nous toutes, dans la population haïtienne, c'est la raison ça qui fait que SPNH 17 là, moi-même, en tant que coordonnateur, nous avons toute l'autre responsable éparpillé. Moi, j'ai avec moi trésorier, moi, j'ai avec moi délégué qui ensemble avec moi, qui accompagne dans l'espace là, et nous travaillons là-bas continuer pour nous faire un message arriver journaux. SPNH 17 là, SPNH 17 a regardé. Et nous disons, les gens qui connaissent, ils vont favoriser petits amis, non les gens ni les gens qui ont fait des autres, ni postulant ça lui-même. Il y a des problèmes parce que SPNH 17 pas jouer. La police a fait sortir, la police a fait l'assainir, la police a fait venir plus efficace, la police a fait venir plus bon pour le servir la nation. C'est raison ça. C'est pour ça que nous tous nous mobiliser jeudi dimanche là pour que nous soyons capables de garder, fournir, garder comment ça fait dans la question de recrutement de la police. Combien de postulants nous recensés qui ont proposé jeudi dimanche là? Il y a plus que 10 000 qui sont éparpillés dans plusieurs centres d'examen. Est-ce que tout a privé passer l'examen? Nous ne connaissons pas. Est-ce que pas là-dedans qui ont en difficulté? Est-ce que pas là-dedans qui dans des villes de province qui pas là, qui pas présent par rapport à ce problème nous connaissons dans l'ensemble? Mais nous connaissons qu'il y a plus passé 10 000 qui mobilisés et nous voyons message par postulant jeune garçon, jeune femme qui veulent rentrer dans la police pour nous dire bravo. Bravo, ils ont fait bon choix pour renforcer la police, mais il faut renforcer la police pour venir plus bon. Nous avons besoin de gens crédibles, nous avons besoin de gens qui regardent tout le monde manger, nous avons besoin de gens qui sont honnêtes pour la police qui vienne plus efficace. Malgré nous connaissons SPNH toujours à réclamer matériel, blindé, bon équipement pour les policiers, donc nous remarquons un pile engouement bon côté de la jeunesse pour faire partie de corps qui c'est la police. Donc ou même comment ouais et engouement ça ou la jeunesse là avec problème matériel qui gagne la police a fait face. Problème qui gagne et dans matériel c'est un bagage qui a résoudre du jour au lendemain. Faut nous dire que la police c'est un problème de sécurité nous en Haïti, elle subit de ça un manque de volonté politique parce que problème matériel nous connaissons l'argent pour tout l'autre bagage, nous avons pile millions qui ont dépensé en Haïti pour tout l'autre bagage. Si vous avez besoin, la police a besoin de matériel. Vous avez un budget de 30 milliards. Et vous avez pour acheter matériel, mais c'est volonté, autorité. Le jour que nous avons des autorités qui ont volonté, et ça fait nous-mêmes nous encourager les gens, même si il y a des problèmes dans la police, venir renforcer la police, automatiquement, nous arrivons, il y a des autorités qui ont volonté pour bailler sécurité, volonté pour la police à venir plus efficace, même dans la meilleure. Et bien, nous avons tout ça nous avons besoin, non seulement matériel roulant, blindé, matériel de protection, nous avons besoin de tout matériel technologique. Je dis, nous pas capables de faire la police sans technologie. Nous pas capables de faire la police sans nous pas des outils pour que nous capables nous avons un bon problème gang dans tout le monde là. Par exemple, nous avons un dernier cas dans le Burkina Faso. Problème gang, il pas résoudre, il pas avoir militaire la police à mourir. À l'entrée dans la zone, il utilise des drones. Que sont capables de manière efficace pour résoudre le problème. Ça veut dire que la police a besoin d'un ensemble d'autorités qui ont une volonté politique pour renforcer, même dans l'armée. Et comme ça, nous-mêmes, nous avons une police qui a 30, 40, 50 000 hommes, qui, là, 10 000 hommes, c'est hommes avec femmes, parce que nous avons besoin de pile femmes dans la police, et nous saluons ça là déjà, pour que nous soyons capables de venir une police vraiment, qui est capable de servir la nation, parce que nous connaissons que pour une population de 10, 12, 14 millions d'habitants,
nous besoin de police de 30, 35, 40 et policiers pour capable vraiment un minimum de sécurité pour la population. En fait, alors qu'il y a une demande par rapport à la population qui soif sécurité. Et malheureusement, c'est une revendication SPNA 17. Malheureusement, je dis à nous avons un centre de formation pour la police, l'école de police, c'est une Port-au-Prince. Mais nous croyons qu'il y a privé tant de SPNA 17 qui dit nous avons besoin de police une police nationale qui est regroupée par région, qui est répartie par région. Côté nous avons plusieurs centres de formation qui sont répartis dans la région, dans le pays. Côté nous n'avons pas besoin, c'est tout pour le monde, c'est Port-au-Prince qui a une formation. Là, c'est important pour que nous ayons un grand nord, pour que nous ayons un centre de formation capable de faire formation adaptée à la réalité zone nord et terrain, parce que nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons besoin de police qui, lui-même, a évolué. Chaque policier, chaque groupe policier qui a évolué sur le terrain, il a besoin de terrain. Une bagaille pour nous arriver à faire, c'est un centre de formation dans chaque région. Grand Nord, Grand Sud, et puis formation adaptée à la réalité terrain pour nous avoir plus efficacité, ça n'a pas cherché. Et pour nous capable renforcer, parce que la police à tout, c'est pas seulement académie côté pour nous former. Nous avons besoin d'un espace côté centre de formation, ça veut de là pour de temps en temps, ça veut de formation continue. Parce que la police, là, elle finit de faire 6 mois, 8 mois en académie, il a besoin de formation continue, il a besoin qu'on ait qui ça va passer dans la nouvelle technologie, il a besoin qu'on ait évolution parce que même dans tout l'autre domaine, sécurité lui-même, il pas statique, il dynamique. Nous avons besoin de centre de formation dans tout le pays. Un seul centre de formation dans Port-au-Prince, il doit finir avec la police de Port-au-Prince, doit finir pour nous la police nationale d'Haïti. Que côté n'a bien centre de formation dans toute région, c'est ça nous souhaitons, nous disons autorité ça déjà et nous croyons dans privé là-dedans. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau Gros l'estomac, Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomètre qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, gain place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomètre, marchandises ou à débarquer dans le pays d'Haïti sans qu'elle casse. Fin de TPS et l'arme du terrorisme. Comment est fabriquée l'insécurité des Haïtiens, imposer l'exclusion et perpétuer l'impérialisme criminel. Un article écrit par notre invité, Elmano Ndara Joseph, que nous recevons ce matin pour parler de l'hypocrisie de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti. Nous parlons notamment des États-Unis d'Amérique. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonsoir, Monsieur Joseph. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Peterson et bonjour à tout le monde et pour écouter nous là. Un plaisir. TPS, terrorisme, fabrication d'insécurité pour Haïtiens yo, exclusion dans la société internationale là. On va parler là globalement, je nous dis là de jouets mode soufflé que les États-Unis ont joué avec nous. Et justement, bon, c'est en situation comme ça. Et fin juin 2025 là, il y a une décision et Donald Trump. Alors commencement juin et fin juin. Alors 4 juin et Donald Trump prend une décision pour bloquer TPS là qui t'a supposé non, et fin septembre, il va venir là pour rénover jusqu'à juillet. Mais de fait, nous avons dit que ce sont une sorte d'anticipation et le gouvernement et l'administration sur le plan pour capable essayer de mettre Haïtiens dans difficulté. Pendant ce temps, en Haïti, il y a un ensemble d'autorités qui sont supposées établir la sécurité dans le pays. Dit question sécurité a commencé à améliorer dans le pays. Donc, c'est à partir de tout ça et CPTA, le membre de CPTA fait et probablement nous avons dit
administration Trump pour une décision pareille pour capable essayer mettre Haïtiens qui vivent à l'étranger, ressortissants haïtiens qui vivent aux États-Unis dans difficulté. Donc de là étant, nous-mêmes et moi-même et avec Kenny Télisman, avec on camarade les Kenley et bien-aimé, qui t'a essayé de réfléchir sur la question, dit on regarde qui possible de gagner de préférence pour nous capable de garder thématique ça pour nous capable de garder décision ça non en lié avec la situation Haïti trouvé le jeudi. Donc sa question c'est le fait que Haïti son pays capable dire qui appauvri, c'est-à-dire regarder passé historique pays. Donc de là étant les pays en difficulté comme ça, on peut toujours une question de migration là en vogue. C'est-à-dire la de temps en temps. De là étant, dans l'ensemble des Haïtiens qui normalement immigré dans le pays États-Unis. De là étant, puisque nous sommes en situation d'insécurité dans le pays, de là étant, nous avons dit régime Trump, un régime extrême droite, garder qui possibilité de gagner pour essayer de retirer le statut immigrants haïtiens au gain dans le pays pour limiter de façon à ce que pour mettre dans difficulté. Mais nous avons dit ça strictement lié avec question et programme Biden qui non seulement le gouvernement a fait, mais tout qui essayait de garder la possibilité de gagner pour capable essayer tout monter, mettre haïtiens dans difficulté dans le pays. Donc dans ce sens, nous disons ça son stratégie qui est liée à une structure préétablie qui est un système néolibéral ou bien un système néocolonial. Côté que pays qui anciennement qui étaient colonisés ensemble des pays dans l'Amérique là, dit que il y a toujours à regarder qui possibilité de gagner pour capable étendre le système de domination européen sur le pays ça. Donc c'est dans la dynamique ça, non seulement première décision on dit que Haïti son pays terroriste lié. Deuxième décision, c'est dit, tout ressortissant haïtien, t'as supposé dans difficulté en dans le pays ça, parce que le pays, c'est un pays terroriste qui a essayé d'affecter ensemble de structures économiques dans le pays États-Unis. Donc, si on regarde l'historicité et rapport diplomatique ou bien rapport politique Haïti développé avec les États-Unis, ou après son rapport de domination, côté que les États-Unis en tant que puissance, a regardé qui possibilité de gagner à chaque moment pour essayer de contrôler un pays comme ça. Donc là, il nous dit non, ça inscrit dans une dynamique de colonialisation, c'est-à-dire qu'il a essayé de renouveler le système là par la domination impérialiste. Donc nous disons ça, c'est un arme terroriste lié pour les terroristes d'en haut, qui avait essayé d'utiliser, non seulement utiliser des agents en Haïti pour essayer d'alimenter la crise, parce qu'il y a peut-être dans l'intérieur, et puis, il y aurait les mêmes agents, il y a travail pour eux, des terroristes. De là, nous dit ça, son stratégie de domination liée, donc c'est assez. Ok. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la fin de TPS, ça n'est les TPS là, c'est une stratégie qui est liée à une arme de terrorisme. Côté que ils ont utilisé ça pour fabriquer non seulement insécurité en Haïti, mais pour montrer que une sorte d'exclusion qui a perpétué dans l'intérêt impérialiste criminel. L'un des impérialistes criminels, c'est parce que je dis Haïti a vécu un moment d'insécurité qui est très aggravant, côté que ZAM, agents, et ça impérialiste, ça les terroristes, c'est pas Haïti qui produit, qui fabrique les ZAM là. Donc ZAM, ça est justement lié dans la logique de un marché libéral qui fait aux États-Unis. Et ça fait dans l'article après, on peut nous mentionner que font rapport pour montrer qui rapport économique ou bien rapport commercial États-Unis et développé avec Haïti. C'est-à-dire majorité ça n'a pas consommé jeudi c'est États-Unis au sorti. Par exemple, si on regarde des majorités des amis, on a un rapport de civilité vers sorti. Et puis plusieurs autres organisations des droits de l'homme en monde là fait sorti pour montrer que ZAM Sayo qui est utilisé en Haïti, c'est États-Unis qui ont acheté. Ils passent dans plusieurs ports et ils passent tout et à travers la République dominicaine, marché République dominicaine. De là étant, si nous avons essayé de regarder ça, nous sommes capables de dire son stratégie
et des terroristes que les États-Unis utilisent. Parce que, si vous regardez en octobre 2023, il y a une décision, Nations Unies prend pour essayer de mettre embargo sur toutes les armes qui sont sorties dans le pays. Mais, si vous regardez, les armes doivent alimenter et munitions doivent alimenter le pays. On y a, côté ça aussi. On a, si on regarde l'origine, c'est les États-Unis qui prennent, c'est les États-Unis qui vendent les bagages. Donc, nous regardons là son stratégie que les États-Unis utilisent pour capable essayer d'appauvrir le pays. L'on connaît le rapport politique et États-Unis et développé avec Haïti, surtout en 1915, le débarqué sous la rade de Port-au-Prince, et essayer d'occuper le pays pendant plus de 34 ans. Donc, de là étant, nous dit, ça, c'est une stratégie de manipulation, une stratégie de terroristes d'en haut, que les nations États-Unis utilisent à travers organismes internationaux pour capable essayer d'appauvrir de plus en plus le pays d'Haïti. Et 28 juillet, Capvenila a fait exactement 110 ans depuis. Il a utilisé la même stratégie et vis-à-vis de nous-mêmes, malheureusement. Oui, bon, moi c'est 19 juillet, Capvenila marqué une date historique et dans le rapport politique Haïti développé avec les États-Unis. Côté que en 1919, juillet 1919, les États-Unis étaient débarqués en Haïti et viennent essayer d'occuper le pays. 28 juillet 1915. Oui, 1915, disons. Merci. 1915. 19 juillet 1915. Donc, de là étant, on est capable de dire, dans l'époque, ça, les États-Unis étaient une sorte d'occupation qui était faite déjà. Ça veut dire, l'occupation militaire a été faite à partir de 1915, mais depuis 1910, les États-Unis étaient dans le pays. Les États-Unis étaient dans le pays, étaient contrôlés, et même alimenté la question de la dette par plusieurs banques des États-Unis. Donc, la dette de l'indépendance. De là étant, c'est juste pour nous dire que Haïti trouvait dans petit soulier à partir du rapport développé avec la plus grande puissance du monde qui est dans l'Amérique là, et ça c'est une stratégie qui est liée par un régime politique peut-être d'extrême droite aux États-Unis qui a regardé de plus en plus pour appauvrir Haïti de façon à ce que pour utiliser les ressources et Haïti gagne les ressources qui sont dans le sous-sol là, et ressources humaines en réalité. Tout à fait. Et maintenant, comment sortir des griffes de l'impérialisme américain? Moi, c'est en termes de proposition. Moi, c'est là arrivé dans la 4e partie et article nous écrit, nous publions dans le Nouvelisme, nous publions en 4 parties. Moi, c'est qui dépasse plus qu'en trentaine de pages. Et page normale, 8 par 11. Moi, c'est n'importe qui est intéressé à la question des TPS non logique et épistémique, non logique développée plus approfondie en termes de approche thématique ou bien conceptuelle nous fait sur lui. Donc, il y a toujours à lire. Bon, c'est là, la question, c'est comment sortir. Bon, c'est là qu'on voit qui est possible. Il y a plusieurs voies possibles. Première voie, et nous proposer notre texte, c'est que la voie de la décolonialisation. La décolonialisation linguistique, la décolonialisation économique, la décolonialisation politique. La décolonialisation linguistique, c'est des préférences qui, ça, l'autorité haïtienne est capable d'utiliser comme politique linguistique pour essayer de soulever ou bien pour essayer de faire langue créole la plus valeur, pour que pour nous dans la dynamique et côté que langue française c'est une langue administrative qui est imposée partout et c'est langue éducative tout. Donc de là étant, si jamais tout haïtien parle langue créole, donc c'est garder qui politique gouvernementale qui a essayé de développer pour tout haïtien capable de communiquer en créole, pour tout acte KBC rédigé en créole. Bon, c'est ça, c'est on sorte de peine liée pour, par exemple, un monde convoqué devant le tribunal pour tout qui appelé, toute sanction qui a pris en compte, c'est en français, vous prononcez, alors ce monde-là, c'est créole, il parle. Bon, c'est de là étant, on dynamique pour ça, ça va montrer. Et de là, ça me passe, langue créole a enchaîné tout haïtien, parce que c'est à partir de langue ça,
qui fait Haïti te sorti dans jour colonial là. Donc deuxième proposition dans même approche de colonial là qui c'est la voie de sortie, c'est garder et de préférence comment politiquement nous capables libre pour nous faire choix pour nous développer relations diplomatiques, relations politiques à ensemble de pays. Donc c'est garder qui rapport nous développer ensemble de pays depuis siècles, rien pas jamais marché. C'est garder qu'on y a de manière libre, non logique de souveraineté, non logique d'intégrité nationale. Pour nous dire là, mais qui pays et qui Kazami, mais qui pays en termes de stratégie politique, stratégie et des amitiés, pour capable essayer d'utiliser à ensemble de pays qui dit. Donc là, pour ça, c'est là nous doit aller et idéologiquement nous corroborer. Donc nous essayer de développer des rapports diplomatiques, des rapports politiques à ensemble des pays. Ça. Et troisième approche, c'est une approche qui est capable de en décolonisation économique. Donc, pour un marché, comment le cas orienté? Soit marché, comment le cas orienté? À qui est-ce que ça a développé des rapports commerciaux? Pour libre dans ça. Pour essayer de passer et liberté nous va gagner dans le choix pour marché, dans le choix rapport économique à l'autre pays. Il peut déboucher son souveraineté de Santa Gabriele ont la politique de l'autosuffisance. Peut-être que en notre pays, qui bagaille nous produit. Ou gon bruit koto ya. Regardez ce qu'a éviter ça pour nous parce que il très très désagréable. Nous pensons que notre pays a des rapports économiques qui ont développé ensemble de pays, nous capable de qui c'est pays qui takazami non pour dire pour nous développer en souveraineté économique, en souveraineté commerciale, côté que nous disons libre pour essayer de commercialiser à tel pays. De la ça va permettre de nous développer en politique de l'autosuffisance qui est avec la production nationale. Donc, moi, c'est là où on allait, dans le choix pour Haïti, nous avons dit autorité et politique et autorité gouvernementale libre pour choisir, pour dire, mais à qui pays a développé des rapports diplomatiques et qui seraient de la étendre, c'est ça, c'est un bagage qui est capable d'aider le pays. Donc, si on regarde en termes de, on parle de souveraineté nationale en Haïti, c'est pas vrai, autorité qui a exercé la politique et nationale, pas libre dans le choix. C'est-à-dire, après, je dis, question et CPTA, après, tout ça qui a planifié, c'est, en organisation régionale, qui est les CARICOM, qui a décidé pour nous. Comprenez? Qui a décidé pour nous, les acteurs nationaux, ils ont interpellé, ou bien invoqué par tout ça, dit CARICOM, pour disposer en termes de politique, pour essayer d'alimenter le pays. Donc, de la nous, comme peuple, pour nous dire c'est là nous aller, non logique, non politique de autosuffisance. Pour nous dire nous libres pour nous choisir à qui pays n'a développé rapport diplomatique, à qui pays n'a développé rapport politique. Il faudrait d'abord que nous ayons des autorités qui comprennent la question ça et qui sortent soit dans l'élection bien notre transition qui est capable de camper, garder Américain en danger. Ou parce que nous avons une bagaille ça va ici dans le moment ça? Et c'est le possible. Le possible, la voie, c'est la voie de la décolonialisation et de la politique nationale. C'est libre pour dire, mais à qui pays va développer des rapports diplomatiques, et mais qui ça commencement lié, mais qui ça limite rapports diplomatiques. Donc, de là étant, si nous ne pas développer souveraineté, ça, si nous ne pas développer l'intégrité nationale, pour dire pays à son pays qui est indépendant, pour choisir à qui pays l'a développé rapport. Donc, de là étant, nous pensons, nous ne pouvons pas avancer. Mais si jamais, nous avons des autorités qui compétentes, qui disent là, pays a une historicité, pays a une trajectoire historique qui marque le monde là, côté que longtemps, Haïti a aidé ensemble de l'autre pays sortir en barrage colonial là. Donc de là, si nous révisons l'histoire, à partir de là, il y a des autorités qui compétentes qui disent voilà, c'est là nous aller. Et qu'on a poussé nous dans les bras de la Colombie, qui sont modèles l'État, qui nous recommandons camper, négociation avec les FARC, et qui, journée aujourd'hui, a certainement renforcé davantage M. Fakio.
et puis ou gagner et on peut leur dynamique à mettre là pour capable négocier avec eux, vivre ensemble. Donc c'est toujours un prolongement de forme d'impérialisme, ça va décrire là des États-Unis d'Amérique pour faire nous cohabiter avec le mal. Bon, c'est la même dynamique parce que ça, c'est Haïti en soi. C'est les autorités haïtiennes qui ont supposé ça. Vous dites voilà, mais qui s'en a fait. Mais immédiatement, où Chita s'est décidé à décider, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique de domination, une dynamique de approfondir ou bien de perpétuation et de politique de domination impériale. Donc, là étant, si on regarde des rapports en tant que force militaire qui au Colombie était développée avec les États-Unis, bon ensemble de missions et mercenariales qui fait. Après, les États-Unis utilisent FARC. Donc, si on regarde des rapports, ça va dire c'est un agent, un organe de États-Unis liés. De là étant, si elle même capté des négociations, on a qui fait. Dans ce sens, il y a les équipes difficiles. De là étant, n'a pas de planification, nous, on dit voilà, ça capte pour celui-ci. Mais en termes d'implicite, on va dire ça de préférence. Donc, c'est dans le dynamique ça nous explique. Donc, ce sont les autorités d'Haïti qui doivent décider pour Haïti. Immédiatement, les autorités des États-Unis décident pour Haïti, sont la même politique de domination, la même politique de l'impérialisme. Merci un pile, Elmano Ndara Joseph, parce que tu es avec ton matin. Un bon travail, très, très bel article. Merci un pile et Gerson. Moi, c'est son article nous fait, j'aime dire là, en collaboration avec deux autres camarades, qui c'est Kenny Telusma, et puis Kenley et Bien-Aimé. C'est un plaisir, à bientôt. Voilà. Elmano Ndara Joseph, jeune universitaire, qui nous propose ce matin cet article combien important qui est montré nous clairement rapport de domination qui gagne entre nous-mêmes avec les États-Unis d'Amérique. Et il y a une partie article ça qui est publié en 4 parties, les titrés fin de TPS et l'âme du terrorisme, 2 points. Comment est fabriquée l'insécurité des Haïtiens, imposer l'exclusion et perpétuer l'impérialisme criminel. Il y a parlé là surtout des Américains. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir fait ce petit chemin avec nous le long de l'interview dans la rubrique invité du jour. Cette interview, moi j'étais content avec nous. Rendez-vous à la prochaine. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.